Le président de la République a procédé ce mardi à la réouverture officielle de la loterie de l'État haïtien fermée depuis 14 ans. Ayant pour mission la régularisation et la modernisation du secteur des jeux en Haïti, la loterie de l'État haïtien arrive avec de nouvelles mesures et de nouveaux jeux pour les amateurs de hasard. Michel Martelly encourage les responsables de l'institution à rester loin du chemin de la corruption. Aussi, le directeur général promet de sanctionner tous les tenanciers réfractaires aux nouvelles mesures. Le loterie d'État haïtien reprend place régulateur, organisateur. Les salles intervenir sur tout ensemble système jouet hasard, que c'est baccarat, casino, loto, gaguet, bolette. Et dans la fonction régulatrice, la bien tout pour le conditionner mode de paiement monde qui gagne. C'est même loterie de l'État haïtien ça seulement qui gagne droit pour émettre ou bailler licence d'exploitation et de fonctionnement. C'est lui qui pourra normaliser ou bien standardiser fiche vente pour opérateur. C'est lui qui a fait promotion de nouvelles activités sectorielles. La contribuer à la réalisation de projets sociaux. Éducation par exemple, santé, sport, et pour le bail secteur, une belle figure, pour l'assurer que le secteur a toujours une belle figure. Nous annoncé nous que dans le mois d'août, on a déjà gagné information sur le premier produit loterie après le gain pour le mettre sur le marché. Produit qui peut le faire un pile gagnant chaque mois. Nous voulons tout le monde chanceux pour faire Kavin meilleur. J'en profite pour saluer l'Association nationale des tenanciers de Borlette, la NTB, qui, durant l'absence de la loterie de l'État haïtien, a su coordonner les activités du secteur. Moi, j'espère que bon gens collaboration qui gagne entre loterie et l'association a continué dans l'avantage pays avec la population. Nous sommes une institution qui a une double vocation. La toute première qui est de réguler le secteur des jeux du hasard tant longtemps délaissé. Et l'autre chapeau, c'est chapeau population. Nous sommes une institution qui vient faire commerce, qui porte des produits, qui intéressent les gens pour jouer, pour gagner, pour changer la qualité de la vie et pour aider nous-mêmes dans l'État à joindre 50 cobs pour changer la qualité de la vie de l'autre. À chaque fois où vous jouez loterie, l'on gagne les bons en pile, l'on pas gagner considéré comme une contribution sociale qu'on fait à l'État pour nous continuer à aider l'autre qui pille mal. Je veux exprimer mon impatience de voir des nouveaux millionnaires générés par la loterie de l'État haïtien. Je peux vous garantir qu'avant la fin de cette année, ce rêve également sera matérialisé. Le Premier ministre haïtien a annoncé qu'Haïti a intégré la zone économique Petro-Caribé, le ZEP, créée lors du 8e sommet du programme à Managua. Le gouvernement haïtien espère bénéficier des avantages offerts par cette nouvelle association qui regroupe 21 États sous le leadership du Venezuela. Les pays membres de cette zone pourront intensifier les échanges dans les domaines économiques, culturels et dans le secteur du transport. Et sur le plan commercial, le Premier ministre s'est réjoui que les pays bénéficiant de l'accord puissent rembourser leurs dettes pour l'achat d'hydrocarbures par des ventes de denrées alimentaires. Dans le cadre de l'accord que nous avons un accord Petro-Caribé qui pratiquement sont sorte de crédit fournisseur lié avec des termes avantageux sur 25 ans avec des taux d'intérêt très bas à 1%, eh bien, dette là vient monter à 1 milliard de dollars. Et compte tenu que je nous connais, Haïti souffrit depuis les années 50, on a dit, et plus précisément récemment, de ça nous une ultra-libéralisation de commerce. Ça veut dire que nous ouvrons les frontières, nous baissons toute taxe, tout tarif et nous permettons tout produit entrer ici pratiquement qui viennent dans le pays en pile problème, surtout dans la production. Donc, nous avons un problème de financement, nous avons un problème d'organisation dans le secteur et ça va résulter à la situation aujourd'hui à côté que nous importons presque toute bagaille. Donc, dans le cadre de relance agricole là, que le gouvernement voulait faire, il y a un point principal que l'accord ça, il y a un point stratégique que le banon en termes de atout, c'est question financement. Parce que, j'en nous connais, nous avons un pile potentiel, nous avons un pile espoir pour que
eh bien, accord ça, nouveau accord ça que nous venons qui permettre nous un financement assez pour nous relancer des filières spécifiques pour nous avoir une offre ciblée. Parce que nous ne pouvons pas commencer dans tout secteur d'ailleurs, montant que nous gagnons que nous pour nous payer. Donc ça veut dire acheter, faire achat locaux, les limiter. Donc il faut que l'offre ciblée. Donc nous prenons toute disposition nous, pour nous monter une stratégie pour Venezuela, pour nous capables dans le cadre de compensation, enfin dans le cadre de paiement de dette là, pour nous capables de financer le programme ça à travers de COP que nous avons repayer Venezuela. Donc nous allons faire bien entendu on balance entre autosuffisance là et offre exportable là. C'est pour ça que je parle de une offre ciblée. Donc, nous avons différents produits. Nous allons rapidement avec BMPAD organiser un cluster, un table sectoriel avec différents acteurs pour que tout le monde puisse retrouver dans l'accord ça. C'est une opportunité unique et historique pour que nous relancions ces filières, pour que nous remettions Haïti soulever pour nous changer ça qui a fait longtemps et remettre le pays de manière compétitive. Le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Lucman Delille, s'était rendu la semaine dernière aux États-Unis d'Amérique pour y rencontrer les responsables du FBI et d'Interpol dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité. Le commissaire du gouvernement a indiqué que des engagements communs ont été pris afin d'échanger des informations sur des réseaux criminels qui opèrent aussi bien en Haïti qu'à l'étranger. Nous sommes là-bas, nous faisons des échanges d'informations. Les qui fait kidnapping, qui sont là-bas, ils font kidnapping ici, comme si Haïti, c'est ça, ils faire l'argent. Et ils viennent entrer dans le jardin de maman et papa. Et ils pour mettre nous pour banoni. Ainsi que les Américains qui viennent faire brigandage là tout pour nous remettre tout. Donc, vice versa. Et nous avons fait, pendant qu'ils n'ont fait complot pour déranger la société, j'ai fait depuis un bon bout de temps dans le pays, nous-mêmes nous avons fait complot contre tout. Les a cachés là-bas les États-Unis pour remettre nous, pour M. terroriste comme ça, pour payer qu'on est, qui est qui t'a fait souffrir depuis tout le temps ça. Donc, selon toute information que nous ne pas trop de détails, Gomban ti malheureux et qui dormi sous tête pied bois, qui dormi sous docaille, c'est des gens qui utilisent avec des grands nègres à cravate, qui kidnappent les gens, et bien cette fois-ci, des autres là, brigandage là, cache-cache libère va le finir. Et nous avons continué à faire échanger d'informations. Il y a nous, nous avons tout pour nous voir comment nous sommes capables de ça pour nous capables de bloquer M. terroriste des bon bout de temps, cap mettre de l'eau dans les yeux parents dans le pays d'Haïti. Haïti, pour un pays qui a une tradition kidnapping, c'est pour un pays qui a une culture kidnapping, eh bien, nous-mêmes, nous déterminons plus que jamais pour M. Sao fait battre. Le nouvel ambassadeur de France en Haïti, Patrick Nicoloso, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 2 juillet. Le nouveau représentant de la République française, qui avait présenté ses lettres de créance au président Martelly le 28 juin dernier, promet de travailler de concert avec les autorités haïtiennes afin de renforcer la coopération entre les deux pays. Le rôle d'une ambassade et d'un ambassadeur est d'entretenir des relations d'État à État, donc de travailler avec les autorités de l'État, quelles qu'elles soient. Après, il appartient au peuple de ce pays de choisir ses autorités. Donc, naturellement, une ambassade travaille, coopère avec des services publics, étatiques, gouvernementaux. Mais en même temps, naturellement aussi, une ambassade est là pour ne pas s'ingérer dans les affaires du pays, donc observer ce qui se passe, connaître les différents acteurs sans exclusive. Autre que les limites posées par le respect de la loi et le respect du droit. Et donc mes relations, j'espère, pourront s'établir également avec
des Haïtiens qui ne sont pas des Haïtiens de l'administration, parce qu'il y a des gens importants et intéressants dans tous les milieux, dans tous les secteurs, et donc je souhaiterais aussi les connaître. Haïti a désormais sa première blanchisserie industrielle, Haïti Linge Service, ALS. Haïti Linge Service a été inauguré le week-end dernier sur la côte des Arcadas. Il s'agit là d'un investissement de 2 millions de dollars qui vient révolutionner le secteur de la buanderie utilisant une technologie de pointe dans le traitement du linge. Les hôtels, les hôpitaux et les centres de retraite sont pour l'instant ses principaux potentiels clients. ALS compte offrir ses services sur tout le territoire. Nouveau concept, nouveau service. Haïti Linge Service vient soulager les propriétaires d'hôtels dans le traitement des linges plats. Avec une capacité de 3,5 tonnes, ALS peut en une journée traiter des linges pour la moitié des hôtels de la zone métropolitaine. Mais la révolution se situe plutôt dans la stratégie. L'ALS ne fait pas que le traitement, il assure la location de linge plat. Samson Janvier est directeur de l'usine. Il explique. Donc, si le client a besoin de 20 000 draps, 100 000 épiques, j'achète les 100 000 draps, les thés, les nappes, les napons, tout, et je mets à la disposition du client. Et en même temps, je fais le traitement de ces linges pour lui. Je ne fais pas que l'investissement et je laisse les draps chez lui. Je fais le traitement de linge pour lui également. Je lave, je passe contre les salles et je dépose les propres. Et pour retracer ces linges, l'ALS a un système électronique d'identification. Une puce est placée dans chaque pièce, permettant ainsi un contrôle sûr. Un camion assure le transfert des linges tous les jours et grâce à ces mesures, l'ALS pourra sans crainte offrir ses services sur tout le pays et il compte bien le faire, a encore Dominique Cavonize, vice-présidente de l'ALS. Nous allons où nos clients font. Si les clients maintenant se reproduisent du côté de Jacmel, nous irons à Jacmel. Nous envisageons d'aller au Cap-Haïtien bientôt. Nous avons déjà visité les hôtels et les hôpitaux de la zone et ce que nous avons décidé, c'est que nous allons pour le moment ouvrir un dépôt pour pouvoir approvisionner ce dépôt et desservir les hôtels et les hôpitaux de la zone. Le Haïti Linge Service se veut différent et moderne sur tous les points. S'il fonctionne sur plus de 720 mètres carrés, l'ALS ne veut pas être un danger pour l'environnement. Les produits lessiviels utilisés sont biodégradables et ils ont un système de recyclage d'eau. Le Martiniquais Francis Pori, président de cette société, se dit fier de pouvoir contribuer à la protection de l'environnement. Tous nos rejets sont pré-traités, ils sont filtrés et ils sont mis dans un système d'épandage, de traitement des eaux, etc. etc. Une fois qu'on a rejeté nos eaux à 40 degrés, on les décante dans un bassin. Une fois qu'il a été décanté dans le bassin, on va les amener dans un bassin d'épandage. Et si vous êtes dans l'hôtellerie ou dans la santé, vous voudriez avoir les services de l'ALS, Samson Janvier vous explique le processus. Prêtez l'oreille. Je prends le contact avec le client, je propose un rendez-vous, on prend un rendez-vous. Nous allons chez vous, nous faisons une étude d'abord pour voir quelle est la demande en linge pour l'hôtel. Et nous faisons, même quand ça coûte $1 million, nous faisons l'investissement pour le client. Les machines utilisées par l'ALS sont modernes, informatisées et sont reliées à des serveurs se trouvant à la Martinique et gérées par la société Mainfénil. Pour l'instant, il s'occupe uniquement de linge plat, mais prochainement, l'ALS traitera aussi les linges en forme. Alors, vous qui n'avez pas d'hôtel, un peu de patience. La compagnie de transport Capital Coachline a organisé ce lundi un cocktail pour marquer son premier voyage Port-au-Prince-Cay aller-retour. Selon les responsables de cette compagnie, ce transporteur offrira un service de qualité aux habitants du Sud. Son lit de nappe caressée, ça fait longtemps. Mais parce que nous regardons en Haïti surtout, gens transport en commun à fait là, c'est comme si c'est pas moun y a porté. Mais nous allons voyager avec moun pour connaître moun pour avoir un traitement humain normalement. Combien de moun bus ça pour? Autobus ça là, il a une capacité de 47 sièges et nous va aller au-delà de ça, c'est 47 sièges, 47 passagers. Nous avons un point de départ nous qui c'est Capital Coachline ici à côté de Miavola qui c'est central là. Nous avons un point d'arrêt sur route aéroport dans la station nationale qui est en face de l'aviation. Nous avons l'autre point d'arrêt à Royal Ocean Hotel et après ça non-stop jusqu'à Okaï. Nous avons un bus chaque matin qui a déplacé ici là à 6 h du matin
et cap passer dans stop point stop nous gain aéroport cap continuer pour Royal Ocean Hotel et après ça nous partir pour les cailles et là sorti au cailles sous un passager qui va descendre à l'aéroport on a rentrer à l'aéroport pour nous déposer au aéroport et puis nous fait reste route là nous venir ici avec reste passager qui vient pour éparpiller à des mers respectives. Si on veut monter plus ça, qui est la fait que vous avez un ticket acheté pour monter plus ça? Bon, on a bien plusieurs points de vente, mais pour le plus souvent on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est dans Central Capital Coachline qui à tabac à côté où il est avec moi là. Et ensuite dans kiosque, on a bien qui sur route aéroport, Royal Ocean Hotel et Capital Coachline, route de Frères, numéro 102. Pour aller au CAI dans l'autobus, on aura besoin pas plus que 500 gouttes. 500 gouttes aller, 500 gouttes retourner.